Éliminatoire mondial 2026, 5e journée. Ce soir à 21h du Tchad, les Sao affronteront les Black Stars du Ghana. Quel est votre pronostic pour ce match? C'est la question que nous avons posée aux supporters tchadiens. Dans les sociétés tchadiennes, plus qu'un repas, la viande grillée est une tradition. Il existe bien de points de grillade reconnus pour leur goût et une touche particulière. Rendez-vous avec les maîtres du domaine dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Tchad Info TV pour le 19h45. Une audience solennelle de prestation de serment des agents de la météorologie du ministère du Commerce et de l'Industrie s'est tenue ce vendredi au palais de justice de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence des amis, collègues et proches des récipiendaires. Le compte rendu de Yakingem Karine, Solmengar Maxime, rendu par Abiba Anguini. Ils sont au total 24, les agents de la météorologie du ministère du Commerce et de l'Industrie, à prêter serment devant la Cour d'appel, affirmant ainsi leur engagement à exercer leur mission d'intérêt général avec rigueur et impartialité. Après la lecture de la loi numéro 043 régissant la météorologie en République du Tchad par le 6e substitut du procureur, chaque récipiendaire s'est engagé à veiller sur le respect strict du secret professionnel et lutter contre les pratiques anticoncurrentielles sous toutes ses formes. Chers récipiendaires, la charge qui vous incombe désormais n'est pas un simple emploi administratif. Elle est un engagement devant la loi, devant la nation et devant votre propre conscience. Vous serez appelés à faire face à des situations où la pression, les influences ou les intérêts particuliers tenteront d'altérer votre discernement. Ne cédez jamais. Restez ferme et inébranlable dans l'application des principes qui fondent votre fonction. Après avoir reçu les serments des récipiendaires, le président du tribunal de la Cour d'appel, Youssouf Mohamed Maïna, a officiellement renvoyé les nouveaux contrôleurs à l'exercice de leurs fonctions. Prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau, le ministre de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabi Marcelin, a fait un point de presse ce 21 mars pour attirer l'attention des Tchadiens sur la préservation de cette ressource vitale, combien essentielle pour la survie de l'écosystème. Célébrée le 22 mars de chaque année, l'édition 2025 est placée sous le thème « La préservation des lacs ». Je vous propose un extrait. Il sied de rappeler que l'eau est un droit fondamental. Il est aussi essentiel que chaque citoyen puisse accéder à l'eau potable et à un cadre de vie assaini, digne et sain. Malgré les avancées réalisées ces dernières années, des millions d'individus continuent de vivre sans accès à ces ressources vitales. Nous devons intensifier nos efforts pour garantir que l'eau soit accessible à tous, notamment aux populations vulnérables. La viande grillée, plus qu'un simple repas, est une tradition, je le disais, ancrée dans le quotidien des Tchadiens, des quartiers populaires au grand marché. Chaque grillade a sa recette, son secret et ses maîtres. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'Abou et d'Omo, deux figures emblématiques de cet art culinaire. Maïmouna Mahamat Ousmane, Rassomor Djumlila. Au pied de ce feu ardent, c'est Tian Abdou. Abdou, le patron des lieux, a hérité de ce savoir-faire de son oncle. Avec lui, il a coché toutes les cases. Servant, caissier, avant d'évoluer aujourd'hui en solo depuis 13 ans. Lui et ses 36 employés s'efforcent quotidiennement de préserver la renommée de leur grillade. La viande ici est réputée comme la meilleure de la capitale, tendre, juteuse, savoureuse, au point où les clients en raffolent. Parfois, le client nous fait part de son insatisfaction quant à la quantité servie et il est nécessaire d'ajouter davantage. Nous leur expliquons que le prix de la viande est élevé. Les gens fréquentent notre établissement parce qu'ils l'apprécient
et nous acceptons parfois de subir des pertes afin de fidéliser notre clientèle. Mais Abdou ne détient pas le monopole de la grillade. N'Djamena, la capitale, compte des milliers de points de grillade et chaque coin a sa technique. Comme ici chez Brahim, appelé Omo, une figure bien connue de l'ami Fortin. Cela fait 57 ans qu'il règne en maître de la grillade entre les quartiers Kabalaï et Ridina. Aujourd'hui, il est victime de son succès. Autrefois, lorsque la situation économique était plus favorable, j'achetais la viande à des prix allant de 20 000 à 25 000 francs CFA. Cependant, les temps ont changé et désormais, je n'achète qu'à 35 000 ou 40 000 francs. Néanmoins, je rends grâce à Dieu, car avec ce paix que je parviens à obtenir, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Face à la concurrence de la nouvelle génération, Omo résiste et s'accroche, fier d'avoir formé bon nombre de jeunes comme Ato, qui est avec lui depuis 1986. La viande grillée est très prisée à N'Djamena, une tradition culinaire, mais aussi une source de revenus importante pour beaucoup. Dans l'actualité en bref de ce journal, 3 informations sous la voix de Rassam Jumleila. Donc l'actualité en bref ce vendredi, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a reçu une délégation de la Société financière internationale pour faire le point sur le projet Mini Réseau. Ce projet de 120 millions de dollars basé sur un partenariat public-privé vise à électrifier 200 villes du Tchad. Le ministre a salué cette initiative ambitieuse et exprimé son engagement à accélérer la mise en œuvre, insistant sur l'urgence d'électrifier les 120 premières villes sélectionnés conformément à la vision du chef de l'État. Cette rencontre marque une étape clé dans la transition énergétique du Tchad, ouvrant la voie à un développement économique et social durable. Le projet Nexud est initialement financé par l'AFD à hauteur de 13 millions d'euros, bénéficie désormais des financements supplémentaires de 7 millions d'euros de l'Union européenne, portant le montant total du projet à 20 millions d'euros. Ce cofinancement par l'UE permettra de maximiser les synergies entre les partenaires, d'optimiser les ressources et d'éviter les doublons dans la mise en œuvre. Cela démontre l'importance de la coopération internationale et les avantages des modèles de cofinancement pour améliorer l'efficacité globale du projet. Le projet Nexud est mis en œuvre par Caritasus, APLFT et IHDL dans les provinces du Logone oriental, du Mandoul et du Moéchari, couvrant 65 villages et 19 cantons. Pour finir, un homme qui a emprunté le sens interdit a été abattu ce vendredi matin devant la présidence de la République. D'après les témoignages, il n'aurait pas obtempéré aux sommations. Depuis le 13 janvier, la circulation est à sens unique de 5h à 18h et totalement interdite de 18h à 5h sur cet axe. Une décision qui a fait suite à l'attaque de la présidence de la République le 8 janvier dernier par une vingtaine d'individus. Le procureur de la République est descendu sur le terrain, mais il n'a fait aucune déclaration. Le corps est déposé à la morgue de l'hôpital général de référence nationale par la police. Le Ghana accueille le Tchad pour la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ce soir à 21h du Tchad. Les enjeux sont élevés à ce stade de la compétition pour les deux équipes, même si les situations dans lesquelles elles se trouvent diffèrent. Le Ghana se classe actuellement 2e avec 9 points, tandis que le Tchad lutte en bas du classement avec 0 points. Et comme de coutume, nous nous sommes intéressés aux pronostics des supporters. Regardez leur réaction. Si c'est pour l'autre match, Tchad contre Sao contre Ghana, je propose alors 1-0 si c'est bon. 1-0. En faveur de l'autre Sao. Peut-être la chance, mais sinon, on n'a pas franchement dit de nouveau faire face au Ghana. Moi, je souhaite que le Sao remporte ça, soit 2-0, 3. Bon, en tant que Tchadien, je souhaiterais évidemment que c'est le Tchad qui gagne. Si on peut gagner 2-0 ou 2-1, ça pourra vraiment faire l'affaire. Aller gagner à Accra contre les Black Stars qui sont aussi dos au mur, ça va être très difficile pour moi.
c'est un peu un genre. Mais moi, je peux dire juste que le meilleur gagne. Et pour terminer, Airtel Tchad a procédé ce 21 mars à la remise des premiers lots de la 5e édition de la promotion Chédid, lancée le 26 février dernier. Et en ce mois de Ramadan, cette campagne vise à récompenser la fidélité des clients. Cynthia. Ils repartent le sourire aux lèvres. Ces abonnés d'Airtel Tchad ont reçu des lots variés composés de packs alimentaires, des smartphones, des tissus, ainsi que des routeurs pouvant connecter plus de 30 personnes. Visiblement ravis, ils expriment leur satisfaction. Je suis vraiment contente, très heureuse parce que j'avais douté de l'appel d'hier et c'est le message d'Airtel ce matin qui m'a vraiment motivée. Et voilà que je suis arrivée et j'ai gagné un smartphone. Je suis très heureuse de ce cadeau et j'ai fait de Airtel mon numéro 1. Moi, au moment qu'on m'a appelé, moi j'espère que ça c'est un blague quoi, tout ça. Mais j'ai réussi ça, je suis très content. Que Airtel ne ment pas, Airtel est le premier réseau du chat. Quand Airtel dit quelque chose, elle valide. Si c'est un escroc, il va demander de l'argent. Mais si elle ne demande pas l'argent, c'est que c'est une vérité et une sincérité. Je sens la joie. Au début, moi, je croyais que c'était des blabla parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment tromper les gens sur les réseaux et tout ça. Ils appellent les gens pour les escroquer de l'argent. Et donc, hier, quand on m'avait appelé, je ne voulais pas venir. Mais quand je passais et j'ai vu les gens, je me suis arrêtée et puis je suis venue. Pour garantir la transparence de cette promotion, les tirages se sont déroulés sous la supervision des huissiers de justice. Chers abonnés, c'est le moment de vous rappeler ici que tout se passe sous la supervision de l'étude de Maître Arandji qui veille sur la transparence et la régularité du jeu. Et ici, tous ces gagnants que vous allez voir tout à l'heure ont été tirés tout simplement au hasard. Et nous avons veillé à ce que la chance soit donnée à tous les abonnés. Et ceux qui ont gagné donc sont tout simplement ceux qui ont eu la chance effectivement de le faire parce qu'il n'y avait pas de numéro figé ou présélectionné. Cette campagne repose sur une condition simple, souscrire à 2 forfaits, Halou et Internet. Elle est ouverte à tous les clients d'Airtel, partout sur le territoire national et se poursuit jusqu'à fin mars. Cynthia, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.